peut-être Karim va en faire un réel encore. Nous aimerions, alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, nous aimerions que notre imam fasse une vidéo à propos du dropshipping. Car beaucoup de frères et sœurs sont confus à ce sujet. Certains pratiquent déjà ce commerce, d'autres envisagent de s'y lancer, mais il y a un grand manque de clarté. Le point principal concerne le fait de vendre un produit que nous ne possédons pas directement, puisqu'il est le fournisseur. Il est chez le fournisseur plutôt. Cela soulève beaucoup d'interrogations sur la licéité de cette pratique. Par exemple, si l'on informe le fournisseur que nous allons revendre son produit plus cher et que nous allons prendre la différence entre son prix et notre prix de vente, est-ce que cela devient licite s'il est d'accord? Deuxièmement, est-ce qu'une obligation d'informer l'acheteur que nous ne possédons pas le produit et que nous faisons seulement l'intermédiaire? Car dans certains cas, le simple fait de dire au client que c'est du dropshipping ou que nous n'avons pas le produit en stock peut lui faire peur, alors que cela ne change rien pour lui concernant la livraison et le produit reçu. Troisièmement, d'autres disent que c'est simplement une revente, comme une autre, et que le problème vient surtout du mot dropshipping. Tandis que certains affirment que c'est une pratique interdite en islam. Nous aimerions donc une réponse claire et sans ambiguïté, c'est ce que tu auras, Inch'Allah. Est-ce que le dropshipping est totalement interdit ou bien peut-il être pratiqué de façon licite à condition de respecter certaines règles précises? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Et à toi également, que Allah subhanahu wa ta'ala t'a utilisé ou utilise pour que certains comprennent certaines choses. Et tu en auras la récompense, Inch'Allah. Alors, ce que l'on peut te dire, si le dropshipping est le fait de vendre alors qu'on n'a pas le produit, le hadith il est très clair. L'islam interdit de vendre ce qu'on n'a pas. Il n'y a pas de discussion dessus. Et le frère Amin Barakallahu fi sera avec nous, Inch'Allah, samedi prochain. Je comptais lui poser la question, s'il regarde le live, qui prépare la réponse. Mais au moins pour répondre, peut-être qu'il y a beaucoup plus de frères et de sœurs qui écoutent peut-être l'islam au quotidien, plus que le live qu'on fera peut-être samedi avec le frère sur la finance islamique. Donc le dropshipping, si, je dis bien si, ça veut dire que tu vends ce que tu n'as pas, très certainement c'est interdit. Il n'y a pas de divergence entre les savants. Si tu veux une réponse non ambiguë, il n'y a pas de divergence. Maintenant pour répondre à tes questions. La première, si on informe le fournisseur que nous avons revendre son produit plus cher, ça c'est pas un souci. Mais le problème, tu revends son produit plus cher, c'est son produit, c'est pas le tien. Que tu achètes son produit, pourquoi il est interdit de vendre quelque chose qui t'appartient pas? Un, c'est un jeu de hasard, tu ne l'as pas. Deuxièmement, toi tu ne perds pas. Les gens, ils ont dit que l'usure, qui sera le sujet, Inch'Allah, de la conférence du frère Amin samedi et dimanche, l'usure, c'est comme le commerce. Non, c'est pas le commerce. Là, ils te disent, le dropshipping, c'est comme le commerce. C'est pas le commerce. Un commerçant, il gagne ou il perd. Il prend le risque de perdre ou de gagner. Toi, tu ne prends aucun risque. Toi, tu prends toujours, tu gagnes. Puisque il faut attendre qu'on commande. À ce moment, tu vas l'acheter et tu vas le vendre. Donc, tu n'es jamais perdant. Finalement, c'est pas mieux que le riba. Tu fais vraiment du riba. Toi, tu ne perds jamais. Dans l'islam, quand on ne perd pas, on ne prend pas le risque de perdre ou de gagner, c'est pour ça qu'on parle là aussi peut-être de la bourse, c'est parce qu'en bourse, si les produits sont licites, si tu peux perdre le prix ou la valeur donc, de l'action peut augmenter comme peut baisser, c'est permis. Mais toi, tu es là, tu ne perds jamais. Ça, c'est le dropshipping. J'attends comme commande, à ce moment, je vais aller chercher le produit, et donc, que tu le vendes 10 fois plus cher, c'est pas un souci, c'est pas ça le problème. Alors, si vraiment tu penses que c'est permis, achète-le. Et vends-le 10 fois plus cher, même si tu n'as pas besoin de dire à la personne à qui tu achètes, tu n'as pas besoin de lui dire, je vais vendre ça. Non, moi je t'achète un produit, que je vais le revendre, mais il n'a plus aucun droit. Le produit que tu achètes t'appartient. Il n'a pas de droit, il n'a pas de mot à dire. Donc la première question, tu n'as pas à lui dire, mais moi je vais vendre plus cher, ou pas. Non. Donc, si tu vends quelque chose qui ne t'appartient, que tu n'as pas, alors très certainement, donc c'est interdit. Est-ce une obligation d'informer l'acheteur que nous ne possédons pas le produit et que nous faisons seulement l'intermédiaire? Si tu es intermédiaire, ça veut dire que tu es utilisé par le vendeur qui te donne le produit pour le vendre. Lui, il l'a.
Si tu cherches, tu es un rabatteur, si on peut l'appeler ainsi, tu es un rabatteur, tu veux, venez, moi je peux vous trouver le produit, je peux vous trouver, ça que je ne l'ai pas, je peux vous trouver le produit moins cher, ou je peux vous trouver, je ne dis pas de casser le commerce de ton frère, mais je peux vous trouver le produit que tu cherches, je peux te l'amener. Je peux te l'amener, et donc là tu vas le chercher, mais je ne l'ai pas. Moi je peux te l'amener, je connais un magasin où on le vend. Je peux te l'amener si tu veux. Et là, tu dis au vendeur, moi je viens, je te prends ce produit-là, je vais le prendre et je vais prendre la marge. Je vais prendre la marge. Et le vendeur va l'accepter, bien sûr, puisque lui, il veut juste le vendre. Là, il n'y a pas de souci. Mais clairement, tu n'es pas le vendeur, clairement, c'est pas ton produit, toi tu n'es qu'un intermédiaire. Si tu le dis, et comme tu le dis, la plupart des gens, ils vont peut-être préférer aller dans le magasin directement plutôt que tu ailles faire la course toi-même. Et donc, d'autres disent que c'est simplement une revente comme une autre. Tu as compris que c'est pas le cas. Et donc, ce n'est pas une question de non. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a enseigné par le prophète sallam, on va rendre permis le commerce, ou ce qui n'est pas, on va rendre permis le vin, la musique, la danse, tout ce que tu veux, en l'appelant autrement. Ça, c'est un des pièges, une des ruses de Shaitan, et c'est exactement comme il a prévu, comme il a prophétisé, sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas l'appeler du riba, maintenant on va l'appeler du dropshipping. Non, c'est pas quelque chose, à ma connaissance, qui souffre de divergence, de vendre ce que tu n'as pas, te faire passer pour un vendeur, tu mens, tu triches, et tu ne prends aucun risque, ce qui est complètement interdit. Wallahu ala wa alam.